Seigneur dresse une seule table pour tous, nous sommes souvent prêts à aider les autres, à condition qu'ils restent chez eux. Car s'il est une chose difficile à partager, c'est bien la vie de tous les jours, et en particulier le repas. Spontanément, dans des réunions de groupe, lors des fêtes, on se trouve avec des gens qu'on connaît, et on sort pour eux seuls ce que l'on a mis de côté, ce qu'il y a de précieux pour nous. Suivons l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, du 1er au 15e verset. Après cela, Jésus passa de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Jésus dit: Faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, le leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: C'est vraiment lui, le grand prophète, c'est lui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira, tout seul dans la montagne, acclamant la parole de Dieu. Nous avons tous suivi l'évangile de Jean au chapitre 6, du 1er au 15e verset. Chacun de nous peut dire ce qu'il a retenu et ce qui peut aider pour notre méditation. S'il y a une chose qui a marqué les disciples en écoutant cet évangile, je dirais c'est la façon dont Jésus a brisé cette conception de la vie. La manière dont il partageait le pain fut à leurs yeux si caractéristique que les disciples d'Emmaüs le reconnurent à ce signe. C'est pourquoi le miracle du partage de pain est raconté par tous les évangélistes comme épisode capital de la vie du Maître. En insérant la méditation de Jean sur le pain de vie au milieu de la lecture de l'évangile de Marc, la liturgie de ces jours nous propose une clé essentielle pour la compréhension de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je pense que nous devons vraiment être attentifs. Par ce miracle, Jésus vient
indubitablement répondre à nos attentes, mais il vient surtout redresser nos attentes. Et en exaucant les espoirs de quelques-uns, il vient exaucer l'espérance de tous. Quand Jésus multiplie le pain, la foule veut le faire roi pour être nourri sans effort. C'est vraiment lui le grand prophète. C'est lui qui vient dans le monde. Beaucoup de personnes nous considèrent grands, pas parce qu'elles croient à notre grandeur, mais simplement parce qu'ils ont un intérêt matériel. Voilà pourquoi nous devons discerner tout ce qui se passe autour de nous. Tu as totalement raison, parce qu'après cet intérêt, nous ne sommes plus importants. Le miracle de Jésus sont des signes de sa puissance. Il manifeste sa volonté de faire notre bonheur, notre joie, notre épanouissement. Mais il nous invite surtout à la conversion, à un sursaut, à remonter à la source de tout bonheur. Et cette source de tout bonheur, nous le savons, c'est bien lui. En effet, mes amis, que désirons-nous en définitive? Moi, je dirais, nous désirons le bonheur absolu, qu'aucune de ces réalisations limitées ne peut vraiment donner. Jésus veut que nous désirions le souverain bien, Dieu lui-même, qui seul peut rassasier notre désir d'aimer et d'être aimé. Tu as vraiment raison. Jésus a de l'ambition pour l'homme. Ces miracles en sont le signe. Le pain multiplié aujourd'hui et qui n'empêchera pas d'avoir faim demain est le signe de ce pain de vie que Jésus, sagesse de Dieu, est lui-même. Donc, dans cette optique, nos désirs et nos besoins matériels ne sont que des points de départ pour notre vocation spirituelle. Ils sont à orienter vers le ciel pour qu'ils renaissent plus grands, plus beaux qu'au départ. Parfaitement. Jésus, en accomplissant ce miracle, vient nous révéler que nous sommes faits pour Dieu. La vie qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. La guérison qu'il nous procure, c'est le salut éternel. Et le pain dont il nous nourrit, c'est lui-même Jésus. Je me pose plusieurs questions. Désirons-nous vraiment cela? Avons-nous vraiment faim de Dieu? Avons-nous faim de l'Eucharistie, qui est le pain de la route en ces pèlerinages terrestres? Oui, c'est certain. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Jésus a eu besoin de l'offrande spontanée de 5 pains et de 2 poissons pour les multiplier aujourd'hui. Il veut nous accueillir notre désir pour renouveler la grâce de notre baptême, le don de la vie éternelle. En suivant l'évangile d'aujourd'hui, je peux vraiment m'inspirer de cette prière de Saint José Maria. Aujourd'hui, je peux lui dire, Seigneur, toi qui nous fais participer au miracle de l'Eucharistie, nous te demandons de ne pas te cacher, de vivre avec nous, que nous puissions te voir, te toucher, te sentir, que nous ayons toujours envie d'être à tes côtés, que tu sois le roi de nos vies et de notre travail. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Christ, prions Dieu de nous imprégner d'un esprit qui est expression d'échange et de partage. Nous serons alors capables d'utiliser le bien de ce monde pour faire naître l'amour, la seule qui dure. Amen. Commentez, likez et abonnez-vous sur notre chaîne Histoire Sacrée. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu.